Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite revue de mes lectures. Mais on est parti pour ce nouveau achat et lecture. Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech. On repart pour toutes mes lectures que j'ai fait ces dernières semaines. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, ça fait un petit moment que je devais tourner cette vidéo, ça s'amasse, ça commence à faire beaucoup. Et donc on commence sans plus tarder avec les nouveautés qui sont sorties ces dernières semaines et que j'ai pu lire. On commence tout de suite avec un titre que j'adore en ce moment, c'est La Planète Verte avec le tome 3 donc de Kaigo Shinzo de chez le Lézard Noir. Alors là, je dois dire que Kaigo Shinzo m'a vraiment surpris. Il sort totalement de ses travers dans ce tome, là où il se cantonne habituellement à des récits très chill et drôles. Et bah là, le récit prend une tournure bien plus sérieuse, bien plus sombre. Je pensais pas qu'il était capable de faire ce genre de choses sur ce niveau-là. On part vraiment sur une histoire bien plus complexe que ce que j'imaginais au début. C'est très bien écrit. Moi qui disais ne pas aimer le tome 1, eh ben, la surprise, hein. Mais comment j'étais tellement pas près de ce missile, quoi. Non, vraiment, c'est très bon. J'aime beaucoup. Et puis, bah, alors, c'est du Kaigo Shinzo. J'aime beaucoup sa patte, notamment, par rapport à son dessin. Un bonheur. Ensuite, My Hero Academia, le tome 41. Eh ben, ça y est, hein, on y est. La fin approche à grands pas. La scène finale de ce tome est mémorable. Très shonen, très pouvoir de l'amitié. Mais c'est un apothéose à la hauteur du titre. C'est un combat final dont on se souviendra pendant très longtemps. Et puis alors, vraiment, le dessin de Kohei Horikoshi, c'est toujours magnifique. Plein de doubles pages qui sont mémorables dans ce dernier tome, enfin cet avant-dernier tome. Et donc là, je peux dire que j'ai hâte de lire ce tome 42. Je pense que tout le monde est hâte. Même pour ceux qui ont lu déjà le scan, je pense que vraiment avoir en possession la série entière et terminée, ce sera un grand accomplissement. J'ai très hâte. Toujours pas d'annonce concernant une édition collector, ce qui est très surprenant de la part de Kiyun par rapport à cette série. Mais voilà, bon, on reste à l'affût. En nouveauté, ce mois-ci ou du moins ces dernières semaines, il y a eu Frères du Japon, qui est d'ailleurs une réédition, pas vraiment une nouveauté, mais Frères du Japon de Taiyo Matsumoto de chez Delcourt Tonkam. Alors, déjà, de quoi ça parle? Frères du Japon est un recueil de 9 histoires qui évoquent le temps qui passe et la mort. Matsumoto nous invite à retrouver en nous les réponses au désordre actuel. Donc chaque récit qui est basé sur un personnage différent va donc questionner sur certaines réalités. La mort, nos places existentielles dans l'univers, etc. etc. Bon alors peut-être trop intellectuel pour moi, ou trop spirituel, je sais pas, mais je n'ai pas perçu le ou les messages. Je reste plutôt perplexe. Il y a une certaine complexité trop alambiquée qui peut perdre le lecteur. Je vois surtout ça comme une expérience à part entière, une invitation à l'évasion ou au rêve ou à la méditation. C'est particulier. À la limite, si vous êtes curieux par rapport à son style de dessin, ça peut être une bonne expérience, mais au niveau de l'histoire, ça va pas forcément être pertinent pour tout le monde. Donc voilà, pour Frères du Japon, je suis assez perplexe. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont lu, parce que là je suis très curieux d'avoir votre retour là-dessus. Également ces dernières semaines, Sous bouteille, le tome 6, j'ai l'impression de présenter à chaque épisode d'achat lecture un Fujita, au moins un. Et donc là c'est Sous bouteille ce mois-ci. Et je dois dire que c'est de mieux en mieux au fil des tomes. Là on a dans ce tome 2 histoires en parallèle. D'une part, le groupe à l'intérieur du manoir qui explore et qui rencontre tout un tas de mystères assez angoissants et oppressants. Et l'autre, constitué de Seiichi et Rokuro à l'entrée du manoir qui cherche à anéantir le sous-bouteille. C'est bien macabre, c'est très visuel, c'est captivant et c'est un très bon volume. J'ai l'impression de présenter que des masterclass. Mais alors là, vraiment, là, on touche le ciel puisqu'on va parler maintenant de Hirayazumi, le tome 7. La production du film de Hiroto et Natsumi bat son plein, même s'il ne se déroule pas sans dispute, ils peuvent tout de même le projeter en public, pendant que Natsumi décide de marquer une pause dans la création de son manga. Beaucoup de scènes touchantes dans ce tome, Natsumi va devoir prendre le courage de lui dire ce qu'elle a sur le cœur vis-à-vis de son ami. Hideki doit annoncer une mauvaise nouvelle à Hiroto, bref, encore un classique. Et puis voilà, je dois vous le dire,
En vérité, ce tome, il m'a fait beaucoup de bien, voire même plus que les autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que là, on va plus toucher à ma vie privée, mais en ce moment, ça va pas très très fort. Il y en a certains qui l'ont compris, merci pour vos messages. Mais voilà, en ce moment, c'est pas la forme, c'est pas la banane tous les jours, du côté de ma vie privée. Donc, lire Hirayazumi m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Ça a été pour moi une petite thérapie, une petite pause dans tous les tracas que je me faisais ces dernières semaines. Donc, vraiment, Kaigo Shinzo et le Lézard Noir, je vous remercierai jamais assez pour ce titre, vraiment. Il me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment beaucoup de bien, ce titre. Voilà, si vous vous sentez pas très bien dans la vie de tous les jours, Hirayazumi peut vous aider. Et je pense même que ça peut faire un bon sujet de vidéo, les titres qui peuvent aider, qui peuvent remonter le moral. Et celui-là en fait très clairement partie. Bon, allez. On part tout de suite sur une autre ambiance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cliqué sur cette vidéo pour ça. On va parler de Kagurabachi. Bon alors Kagurabachi, par où commencer? J'en ai pas trop parlé encore sur la chaîne. J'ai vite fait évoquer le titre. Mais bon, pour ceux qui sont sur une autre planète ou juste qui sont pas trop sur les réseaux, Kagurabachi, il faut savoir que c'est un titre qui cartonne au Japon. Ça fait maintenant plus d'un an, ouais, presque 2 ans je crois, hein, si je dis pas de bêtises, au moins 1 an et demi, que tout le monde crie au banger, au masterclass, au poulet, au tout ce que vous voulez. Kagurabachi, ça devait être la relève de tous ces gros shonen qui se terminent cette année. Kagurabachi, ça devait être la nouvelle tête d'affiche du Weekly Shonen Jump. En tout cas, c'est censé l'être. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je l'ai lu, enfin en tout cas, j'ai lu le tome 1, je vais vous en parler. Mais d'abord, de quoi ça parle? Shihiro Rokuhira est fils d'un forgeron renommé qui a forgé 6 épées enchantées. À la mort de ce dernier, Shihiro cherche à se venger des assassins de son père, une bande de sorciers, à l'aide d'une 7e épée enchantée que son père lui avait léguée avant de mourir. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé à la lecture de ce tome 1? Eh bien, pour moi, c'est un manga beaucoup trop classique, sans trop de force de proposition. Cependant, ça reste une très très bonne expérience. C'est plaisant à lire, vraiment, j'ai pris quand même mon kiff à lire le tome. C'est pas mauvais, mais on est loin d'être à l'échelle du manga censé révolutionner le paysage du shonen en 2025. C'est en partie ma faute également. Il faut que j'arrête de suivre le mouvement de tous ces gens qui crient au banger pour le moindre titre. Alors par contre, oui, c'est très bon, hein. Les dessins sont très beaux. J'aime tout particulièrement le style apporté au mouvement durant les phases de combat au sabre de Shihiro qui rajoute de la poésie avec les poissons. On m'a dit que le manga s'intensifiait au fil des chapitres, donc je lui accorderai donc une seconde chance à la lecture du tome 2, puisque là, moi, j'ai plus l'impression de relire un énième shonen neketsu. Pour moi, c'est du vu et revu. J'ai posté une vidéo il n'y a pas si longtemps où je disais que j'avais vendu plein de shonen. Et parmi tous ces shonen que j'ai vendus, il y en a beaucoup qui se rapprochaient pas mal à ce genre de titre. J'ai pas envie d'avoir une autre série qui va m'ennuyer avec le temps. Mais comme je vous l'ai dit, je lui accorde quand même une seconde chance pour le tome 2. Par contre, ce sera la dernière chance. Si ça ne passe pas au tome 2, j'arrête là, j'abandonne. C'est pas grave, hein. Si vous vous sentez offusqué, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en parler en commentaire. Mais vous avez totalement le droit de kiffer de votre côté, hein. Dégustez Kagurabachi si vous avez kiffé le titre, je ne vous en empêcherai pas bien sûr. Allez, titre suivant, et la vidéo commence à être longue, j'ai intérêt de speeder. Mission Yozakura Family, le tome 22. La mission de sauvetage continue avec les 2 jeunes Ifumi et Alpha. Toujours très rigolo, bien qu'un peu niais, mais certaines scènes sont très belles. Un plaisir de retrouver certains personnages depuis tout ce temps. Donc, toujours un petit bonheur à lire. C'est le petit bonbon du mois à chaque fois. Mission Yozakura Family, enfin du mois, tous les 2-3 mois. Donc, ça reste quand même un très très bon rythme. On est déjà au tome 22, n'empêche, ça va assez vite, je trouve. Mais voilà, pour Mission Yozakura Family, on peut passer au suivant. Et le suivant, c'est Slam Dunk, le tome 7 de cette super belle édition de chez Kana. Maintenant que l'on connaît toute l'équipe, on peut donc passer aux choses sérieuses. Les compétitions démarrent et on découvrira donc l'équipe sur le terrain au grand complet. Leur synergie est toujours ce running gag de Sakuragi.
laissé trop longtemps sur le banc, qui fait des fautes, voire même est expulsé une fois qu'il est sur le terrain. À tel point qu'il finira même par se demander s'il a finalement sa place au sein de l'équipe. C'est encore une fois un très très bon tome rempli d'humour et d'action. J'adore cette série, très hâte de continuer. Allez, comme d'habitude, la classique, les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire, et là, il y en a pas mal, du coup. Donc, il y a eu le tome 14 de Les Carnets de l'Apothicaire, avec cette super belle édition, enfin, cette cover. Je ne sais pas pour quel événement elle est sortie, mais voilà, bon, bah, je l'ai pris, du coup, je la trouve très jolie. Le tome 25 de Blue Lock, le tome 12 de Chat Hell, et enfin, le tome 2 de Akuma-kun de Shigeru Mizuki, que j'aime beaucoup, cette petite édition, très sympa, très hâte de le lire. Et une fois que j'aurai fini, il faudrait que je me penche sur d'autres de ses œuvres. Voilà pour les nouveautés, on passe tout de suite à mes séries en cours. J'ai enfin fini une série que ça fait très longtemps que je lis. Et voilà, j'ai terminé City Hunter de cette très belle édition de chez Panini Manga. Donc du tome 10 au tome 16, voilà, c'était le dernier tome. Il est sorti il y a un mois. Je repose ça, hop. Je prends quand même le tome 16. C'est quand même des briques, hein. C'est des putains de pavés, les machins. Regardez-moi la taille de ces tomes. Ça prend énormément de temps à lire. Ça fait combien de pages, d'ailleurs? Ils mettent pas le numéro des pages? Ouais, 460 pages à peu près, donc... Ça prend quand même pas mal de temps à lire. Donc ça fait plaisir de finir cette série qui est mythique et devenue vraiment un incontournable dans le paysage des mangas des années 80-90. City Hunter, donc du coup, moi, pour ma part, ce n'est pas de ma génération, hein, je n'ai pas connu la génération Dorothée, mais pourtant ça y fait complètement partie. Donc pour moi, c'était une découverte, enfin, de découvrir City Hunter, donc, comment ça s'appelle en français déjà? Je ne sais même plus. Je sais plus comment ça s'appelait en français, la traduction de l'anime, au pire vous me le direz en commentaire. Mais du coup, voilà, j'ai découvert City Hunter à travers les mangas et non pas à travers le dessin animé, mais j'ai quand même bien kiffé, voilà, c'est très sympa, même si, voilà, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois hein, sur la chaîne de City Hunter, je risque de me répéter un petit peu, mais il y avait quand même ce truc de, bon, c'est toujours la même chose, c'est les schémas de l'époque, hein, vraiment, on est sur un manga qui a un peu mal vieilli, il faut le dire, il y a certains gars qui sont assez limites au regard d'aujourd'hui, en 2025, il y a certaines choses qui ne passeraient pas, enfin ce serait surtout pas édité comme l'a été City Hunter à l'époque. Mais bon, ça m'a pas empêché de me plonger dans cette histoire, dans cette longue histoire, ce long récit, même si c'est rageant quand même. La relation entre Kaori et Ryo Saeba, ça te fait rager, parce que tu te dis, bon, c'est bon, les gars, vous êtes des adultes, à un moment, faut sortir le balai qu'on a dans le cul. Donc enfin, je trouve que ça se finit quand même assez bien, même si ça se finit de manière assez obvious. Quelques arcs que j'ai beaucoup aimés, voilà, à la fin, là, le mariage, j'aime beaucoup. Ça manquait un petit peu quand même de personnages récurrents, voilà, on avait souvent, toujours, enfin même, je dis souvent, mais c'était toujours les mêmes personnages féminins qui se ressemblaient toujours à chaque fois, hein. C'était toujours le même physique. Il y avait juste les cheveux qui étaient mi-longs, courts, longs. Il y avait que ça qui changeait, mais sinon j'avais l'impression de retrouver toujours les mêmes personnages. Mais donc voilà, ça va peut-être me manquer, mais bon, c'est pour moi un chapitre qui a duré un petit moment. Je crois que ça fait 2-3 ans que je suivais City Hunter, que j'allais à un rythme de 1 chapitre par jour. Et donc voilà, c'est terminé pour City Hunter de mon côté. Allez, on finit cette vidéo avec une découverte dans la catégorie des nouvelles séries. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Blue Heaven. Blue Heaven en 3 tomes de chez Panini Manga de Tsutomu Takahashi, que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est un auteur que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup certaines de ses œuvres qui sont en général dans l'épouvante, dans le dark, dans le sombre, dans des sujets assez sombres. Blue Heaven qui d'ailleurs était dans mes objectifs de l'année 2025, donc ça je peux cocher, ça c'est lu. Mais du coup, Blue Heaven, avant de dire ce que j'en ai pensé, de quoi ça parle? L'histoire se déroule sur le Blue Heaven, qui est le plus luxueux paquebot du monde. Après avoir recueilli 2 rescapés chinois, les meurtres et les disparitions s'enchaînent sur le paquebot. Li Shenlong, l'un des 2 rescapés, est en fait un homme qui a été formaté pour tuer sans retenue. Takahashi, un auteur qui maîtrise le récit d'horreur et qui fait mouche, encore une fois, avec ce titre. Je trouve le cadre du récit très intéressant et très malin. En effet, le déroulé de l'histoire se situe sur un paquebot. L'auteur va donc créer un semblant de mini-société avec leurs inégalités, des origines, des classes sociales, mais ça va surtout permettre de créer un danger dont les passagers ne peuvent en réchapper.
ils n'ont pas d'issue. Ça crée du coup une tension tout du long de l'histoire. Si vous aimez les récits ou les mangas style survie, eh bien celui-là est très très bon et c'est accentué par le dessin, comme j'en ai déjà parlé, le dessin de Takahashi, qui là-dessus, il maîtrise parfaitement. T'as des pages qui sont très sombres, mais tu ressens le poids et l'ambiance générale de la situation. Bah, c'est très très bon. Alors c'est pas mon préféré de Takahashi, il y a quand même des titres que j'ai plus aimés, mais ça reste quand même une valeur sûre. Blue Heaven, si vous aimez ce genre, c'est très très bien. En plus, ça se lit rapidement. En 3 tomes, vraiment, les tomes se lisent assez rapidement. Je pense qu'en 2-3 heures, c'est lu et vous allez passer un très très bon moment. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des titres que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire dans la section juste en dessous de la vidéo. Je lis tout, je note tout. De préférence, des petites séries, vraiment tout petits, hein, genre 2-3 tomes max. Ou des one-shots, voilà, j'aime beaucoup lire des one-shots, j'aime beaucoup les présenter en vidéo, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les proposer. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à me le dire en commentaire, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantibus de la Manga Tech, salut.